Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, c'est vraiment pour moi un honneur ce matin que de porter la parole du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous avez souligné, Madame la Directrice, l'importance de lier ces deux notions. Eh bien, pour nous, elle est centrale. Et elle est tellement centrale que c'est dans le titre même de notre ministère. Et je salue cet événement. Je suis vraiment ravie d'être là. Et aussi, vous porte le message du ministre d'État Nicolas Hulot qui regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui, qui m'a donc confié la tâche de le représenter ici. Il est aujourd'hui à Nairobi. Mais aujourd'hui, ma prise de parole, celle du ministère de la Transition écologique et solidaire, intervient à un moment qui est particulièrement stratégique. Parce que parler d'énergie, c'est d'abord évidemment s'inscrire dans le cadre général de nos enjeux climatiques, et vous l'avez souligné, comme l'a aussi rappelé le président de la République au moment de la COP23. Parler d'énergie, c'est aussi parler de la France dans sa capacité industrielle, c'est parler de la sécurité de la France et de son indépendance énergétique. Parler d'énergie, c'est aussi parler de nos territoires, de leur aménagement, de leur développement, mais c'est aussi s'adresser directement aux Français. Et en matière d'énergie, notre politique doit se décliner selon 3 principes simples. Le premier, la prévisibilité. Le deuxième, l'ambition. Et le troisième, la sincérité. Notre cadre général est fixé par l'urgence climatique. Et le plan climat affirme et réaffirme nos ambitions. À travers le plan climat que nous avons annoncé en juillet dernier, eh bien, notre objectif est d'être plus ambitieux encore que l'accord de Paris. Et nous visons d'ici 2050 la neutralité carbone. Mais ça ne reste pas que des vœux pieux. Nous voulons, et c'est ce que nous avons commencé à faire, à le mettre en œuvre le plus rapidement possible. Et c'est dans ce cadre-là, et les parlementaires dans la salle le savent, que nous avons commencé à discuter avec les parlementaires notre loi sur les hydrocarbures qui vise à mettre fin à l'exploitation de ces hydrocarbures d'ici 2040. Notre volonté, c'est de laisser les énergies fossiles dans le sous-sol. Et nous pensons, et ce que nous voulons, c'est que par ce premier geste, qui est bien sûr principalement symbolique, eh bien nous voulons entraîner une dynamique, non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Notre ambition, c'est vraiment de se fixer un cap de long terme qui soit cohérent avec l'accord de Paris. Et dès à présent, cet objectif doit engager des mouvements irréversibles de la part de tous les acteurs. Le président de la République parle d'irréversibilité et nous voulons que ce soit une notion qui soit dans l'ensemble de la société et qui soit également portée par tous les acteurs, aussi bien privés que publics. C'est pour ça que nous invitons aussi nos partenaires européens à nous accompagner dans cet élan-là et à converger vers une cible de neutralité carbone à long terme. Nous poussons cela au niveau européen. Notre objectif dans ce contexte-là, et beaucoup d'entre vous dans la salle en ayez conscience, c'est de fixer un juste prix au carbone avec une trajectoire qui soit prévisible et qui soit connue. Notre objectif, c'est aussi de protéger nos industries, celles qui sont notamment les plus exposées à la concurrence internationale par rapport à des pays qui ne mettraient pas en œuvre cette trajectoire et ce prix carbone. Nous sommes, dans ce cadre, bien sûr, activement mobilisés sur la négociation du paquet énergie propre. J'étais hier encore avec le secrétaire d'État à l'énergie, M. Bacqueux, où nous avons eu des discussions poussées et détaillées sur les négociations européennes en cours, et notamment le paquet énergie propre. Parce que nous avons besoin, nous souhaitons et nous voulons que ce paquet soit à la hauteur pour que collectivement nous atteignions nos objectifs climatiques. Ces positions, nous les portons d'ailleurs souvent de façon étroite et en parfaite collaboration avec nos partenaires allemands. Nous avons besoin que ce paquet fixe aux États membres des objectifs qui soient ambitieux en termes de développement des énergies renouvelables, mais aussi d'amélioration de l'efficacité énergétique. Nous voulons aussi que ce paquet énergie propre donne aux États des outils pour atteindre ces objectifs et qu'ils mettent en place une gouvernance efficace et respectueuse des dispositifs nationaux et des spécificités de chacun. Ça passe nécessairement par un système de gouvernance qui permet de vérifier
que chaque État avance à un rythme qui est suffisant et qu'il atteint des jalons prédéfinis qui permettent de réagir le cas échéant pour redresser la barre rapidement sans compromettre le but final. En tout cas, c'est la méthode que nous soutenons et que nous poussons au niveau du développement des énergies renouvelables. Nous ne voulons plus nous retrouver dans une situation dans laquelle quelques années avant, par exemple 2 ans avant